Bonjour, c'est Raphaël Pueyo pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis plusieurs mois, le Revers de la Médaille, un collectif d'associations qui viennent en aide aux plus démunis, accuse le gouvernement d'expulser les sans-abri de la capitale pour faire place nette avant les JO. Ce collectif dénonce la multiplication des expulsions de campements à proximité des sites olympiques, mais aussi le durcissement des conditions de vie des sans-abri. De son côté, le gouvernement dément tout lien avec les Jeux olympiques. À 2 jours de la cérémonie d'ouverture, on fait le point avec Pauline Darvé, Candice Dousseau et Julien Lecvien, reporters à l'édition de Paris, et Claire Guédon de l'édition de Seine-Saint-Denis. Le 18 mars 2024, la préfecture de police décide d'expulser un campement de jeunes migrants dans le 12e arrondissement. Candice Dousseau, quels sont les arguments avancés par le préfet de Paris, Laurent Nunez ? Tout d'abord, l'augmentation du nombre de tentes depuis qu'ils sont arrivés au mois d'octobre, puisqu'au tout départ, on comptait environ 30 tentes, tandis que maintenant, ils sont à plus de 70. Le préfet considère que ça peut être une entrave à la circulation. L'autre risque qui est avancé, c'est s'il y a une crue de la Seine, puisque on est au niveau des quais bas. Donc s'il y a une montée des eaux, il y aurait du coup des risques de noyade. Il nous parle aussi des risques d'incendie accidentel, puisque les tentes sont extrêmement proches les unes des autres. Donc si un feu avait lieu, ça pourrait se répandre très rapidement. Et enfin, la dernière chose, c'est le risque de troubles à l'ordre public. 2 jours plus tard, à 7h du matin, l'opération de démantèlement est lancée. Sur place, on retrouve des membres d'associations d'aide aux sans-abri, mais aussi des élus comme la maire du 12e arrondissement. Candice Dousseau, que dénonce-t-il ? Alors effectivement, la maire du 12e arrondissement, Emmanuelle Pierre-Marie, a pu assister à la fin de cette opération. Quand je lui ai parlé juste après, elle était extrêmement choquée de ce qu'elle a vu. Elle dénonce notamment la violence de cette évacuation, puisque les policiers sont arrivés sans prévenir très tôt le matin et ont sorti les jeunes de leur tente. Elle rappelle que ce sont des jeunes qui vivent déjà dans des conditions extrêmement difficiles et que c'est extrêmement violent pour des personnes de cet âge-là. Ensuite, les associations, donc notamment Utopia 56, qui vient en aide aux personnes en situation irrégulière, dénonce tout simplement l'illégalité de cette opération, puisque sur l'arrêté préfectoral, il est bien précisé que l'opération se fera dans les 48 heures, qu'ils ont 48 heures pour évacuer les lieux, sauf qu'elle a été effectuée en moins de 24 heures. Le porte-parole de cette association considère que c'est une manière de nettoyer les quais avant les Jeux Olympiques et rappelle que ce type d'expulsion n'existait pas forcément avant, puisque en général avant ils étaient mis à l'abri, sauf que là ce n'est pas le cas. On assiste donc à une évacuation sèche, c'est-à-dire que ces jeunes migrants n'ont pas de solution d'hébergement d'urgence, donc ils sont tout simplement évacués avec le peu d'affaires qu'ils ont, le reste va être détruit par les services de voirie. Cette expulsion n'est pas une intervention isolée. Pauline Darvé, depuis l'année dernière, la préfecture de police multiplie ce genre d'opérations à Paris. Oui, alors c'est notamment l'Observatoire des expulsions des lieux de vie informels qui a recensé 33 expulsions entre avril 2023 et mars 2024 à Paris, contre 19 sur la même période un an auparavant. Donc on voit qu'il y a une nette augmentation. Et une des nouveautés, c'est aussi le fait qu'il y a certaines expulsions où on ne propose pas de solution de mise à l'abri. Donc il y a par exemple le 6 février 2024, une centaine de jeunes migrants qui étaient installés sous le pont Auchange, donc à 2 pas de Notre-Dame de Paris, qui sont expulsés et selon les associations, on ne leur propose aucune solution de repli. Et ces expulsions, elles ont notamment lieu aux abords des sites olympiques. Oui, tout à fait. Cette expulsion du 6 février 2024, elle a lieu sur les quais, le long du parcours de la cérémonie d'ouverture. Pour comprendre pourquoi l'expulsion des sans-abri s'accélère ces derniers mois à Paris et en Île-de-France, il faut revenir 1 an en arrière, en mars 2023. Pauline Darvé, d'abord, combien de personnes vivent dans la rue à Paris ? Alors, il est toujours difficile d'avoir des chiffres précis, mais depuis 2018, la ville de Paris organise chaque année ce qu'elle appelle une nuit de la solidarité. Donc, pendant toute une soirée, des bénévoles sillonnent les rues de la capitale et décomptent le nombre de personnes qui dorment dehors à cet instant T.
Et donc dans la nuit du 26 au 27 janvier 2023, 3015 personnes ont été recensées dans les rues de la capitale. C'est au moins 500 de plus que l'année précédente. Qui sont les personnes que l'on retrouve dans la rue ? Il y a des profils très divers. On pense souvent à des hommes seuls, mais on se rend compte en regardant les chiffres que c'est pas le seul profil qu'on retrouve. Il y a aussi pas mal de femmes, au moins 14%, mais aussi des couples ou des familles à la rue, également environ 15%. Et puis, ce sont des profils très divers entre des mineurs isolés, des SDF qui sont à la rue depuis très longtemps, des travailleuses du sexe aussi qui peuvent faire partie de ce public-là. Donc c'est un ensemble de personnes très hétéroclites. À ce moment-là, en mars 2023, le gouvernement décide de créer des sas d'accueil temporaires régionaux. Pauline Darvé, en quoi consiste ce dispositif ? Alors l'idée, c'est de répondre à la saturation de l'hébergement d'urgence en Île-de-France. Donc il y a 10 structures qui sont ouvertes dans différentes régions, donc à Lyon, à Marseille ou encore à Angers. Donc dans chaque structure, il y a environ une cinquantaine de places, donc ça fait 500 places au global. Et lors d'opérations d'évacuation de campement en Île-de-France, on propose aux personnes évacuées de se rendre dans ces structures, donc des cars sont affrétés. C'est censé être sur la base du volontariat, donc il n'y a pas d'obligation à aller dans ces lieux-là. Et une fois arrivées sur place, ces personnes sont censées être prises en charge par des associations mandatées par l'État. Elles sont logées donc dans des hôtels sociaux loués par l'État en périphérie des villes pendant 3 semaines. Et à l'issue, on est censé leur proposer une solution un peu plus pérenne. Claire Guédon, le mercredi 26 avril 2023, vous êtes en reportage à l'île Saint-Denis, au cœur du village olympique. Qu'est-ce que vous voyez sur place ? On arrive sur un squat qui est une ancienne cimenterie unibéton qui contient à peu près 400 à 500 personnes. Ce sont la plupart des migrants, certains sont demandeurs d'asile, certains sont des réfugiés, travaillent. Lorsque nous, on arrive sur place, en fait, il y a énormément de policiers. Il y a également des élus, des associations qui sont mobilisées et un peu catastrophés de voir une situation tout à coup accélérée dans l'urgence, alors que le squat existait depuis mai 2020. Il n'y a pas vraiment d'explication sur place, hormis le fait que ce squat est situé à côté, en limite du village olympique. La difficulté derrière, c'est que ces 400 à 500 personnes qui commencent à s'organiser ne savent pas où elles vont aller. Il y a certaines mises à l'abri, certains refusent aussi parce que ça les éloigne de leur lieu de travail. Donc certains se retrouvent à Vitry-sur-Seine et montent un nouveau squat. D'autres vont en Seine-et-Marne et tout le monde se disperse, quoi. Dans les mois qui suivent, des associations qui viennent en aide aux sans-abri vont manifester dans les rues de Paris contre la politique du gouvernement. Julien Lecvien, elles font le lien entre ces expulsions et les prochains Jeux Olympiques. Pourquoi et qui sont ces associations ? Alors ces associations, elles sont une centaine et elles se sont regroupées au sein du collectif Le Revers de la Médaille à l'automne 2023 dans le but de prévenir et de dénoncer les effets néfastes des Jeux Olympiques et Paralympiques sur les personnes vulnérables et notamment les personnes sans abri. En fait, ils parlent de nettoyage social parce que pour eux, ce qui est à l'œuvre, c'est un processus d'invisibilisation des personnes que d'une part, on va expulser soit en laissant à la rue, soit en leur proposant des solutions d'hébergement qui ne sont pas pérennes. En fait, ce qu'elle dénonce, c'est tout simplement le fait que l'État est en train de mettre la poussière sous le tapis, de reléguer des milliers de personnes soit dans des sas régionaux pour les migrants, soit à la rue en ne leur proposant pas de solution d'hébergement pérenne. Et cette nuit, il y aura des centaines d'enfants dans les rues de Paris, de Saint-Denis. Il y aura des nourrissons sortis de maternité qui se retrouveront sur le trottoir avec leur mère qui viennent d'accoucher. Et il y aura des dizaines de milliers de personnes qui survivent dans des campements de misère, dans des squats, dans des bidonvilles. Qu'est-ce qui va arriver de tous ces gens dans les semaines qui viennent, mais surtout dans 6 mois ? Dans 6 mois, quand à cet endroit-là, il y aura la flamme olympique et qu'il y aura toutes les caméras du monde qui ne s'intéresseront qu'au sport et qu'à la grandeur de la France, qu'est-ce qui va advenir de toutes ces personnes ? Donc c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Nous, on veut que la société se mobilise. Elle ne l'est pas du tout assez aujourd'hui. Les efforts du gouvernement ne sont pas du tout suffisants. Les manifestants dénoncent donc un nettoyage social à moins d'1 an des JO. Début 2024, un nouveau décompte est effectué par des associations à Paris. En l'espace d'1 an, le nombre de personnes à la rue a augmenté de 16%. Les sans-abri continuent d'être visés par les forces de l'ordre à Paris, mais aussi dans d'autres villes en France. Mais ce ne sont pas les seuls. Des femmes et des enfants se retrouvent à la rue, chassés de leur hébergement d'urgence. Pauline Darvé, est-ce que ces expulsions
ont un lien avec l'arrivée des JO ? C'est toute la question. On a par exemple, fin mars 2024, une de nos collègues journalistes du service vidéo, Laura Volsik, qui va rencontrer une trentaine de femmes qui étaient hébergées avec leurs enfants dans un hôtel social du 18e. On leur demande de partir pour pouvoir louer ces chambres très chères pendant les Jeux, c'est ce qu'elles disent. Mais l'association qui gère ce lieu, elle réfute tout lien avec les JO. Des solutions sont proposées aux femmes, mais dans des hôtels sociaux beaucoup plus éloignés, par exemple en Seine-et-Marne. Or, leurs enfants sont scolarisés à Paris, donc ça veut dire 1 heure, 1 heure et demie de transport pour venir chaque jour déposer leurs enfants à l'école, ce qui complique encore un peu plus leur quotidien. Et c'est une problématique assez récurrente depuis quelques mois à Paris et en région parisienne, alors que la situation est déjà très tendue sur ce front-là. Bonjour Monsieur le maire, Serge Grouard. Merci. Le lundi 25 mars 2024, le sujet de l'expulsion des sans-abri à Paris fait la une de l'actualité. C'est Serge Grouard, le maire d'Orléans, qui est ex-Les Républicains, désormais sans étiquette, qui pousse un gros coup de gueule, qui dénonce depuis 1 an, avec l'ouverture d'un sas d'accueil temporaire, l'arrivée de centaines de migrants dans sa commune du Loiret. De répartir ces personnes sur le territoire national ne résout en aucune manière les problèmes qui sont posés. Est-ce que vous faites un lien clairement avec les Jeux Olympiques ? Je ne peux pas l'affirmer en toute rigueur, mais évidemment que la coïncidence quand même est troublante. Et il dit qu'en gros, un car arrive toutes les 3 semaines à Orléans, avec à son bord entre 35 et 50 personnes. Et il accuse l'État d'envoyer des SDF en catimini dans sa ville pour faire place nette pour les JO. Et il dit, je cite, que sa ville n'a pas vocation à accueillir la colline du Crac de Paris. Donc la colline du Crac, c'était cet espace qui était en bordure du périphérique dans le nord de la capitale, où des centaines de consommateurs de crack se réunissaient il y a encore quelques années. Julien Lecvien, comment réagit le gouvernement face à cette polémique ? Donc moi, quelques jours après cette polémique, je suis Clément Beaune, qui était député de la 7e circonscription de Paris et ancien membre du gouvernement. Je le suis dans une maraude parlementaire organisée par des associations pour aider les députés et les sénateurs à se rendre compte sur le terrain de la réalité du sans-abrisme. Et je lui pose la question de cette polémique déclenchée par le maire d'Orléans. Et Clément Beaune m'assure qu'il n'y a aucune chasse au SDF qui est organisée en vue des Jeux Olympiques. Il me dit également que ce sont pour des raisons de sécurité ou de salubrité que ces évacuations sont entreprises et que par ailleurs, ces évacuations sont toujours liées à des solutions d'hébergement qui sont construites en amont par les autorités. Pauline Darvé, est-ce que le dispositif de sas régionaux mis en place par le gouvernement fonctionne à Orléans et dans les autres villes en France ? Selon l'ONG Médecins du Monde, il semble qu'un tiers des personnes reçoivent une proposition relativement durable. Et par contre, pour les 2 autres tiers, on leur propose éventuellement de l'hébergement d'urgence, mais la plupart se retrouveraient à nouveau à la rue. Puis certaines personnes reviendraient aussi à Paris, là où elles ont des attaches. Ces sas d'accueil provisoires sont souvent situés en périphérie des villes, donc loin des centres-villes. Donc pour aller jusqu'au centre-ville, c'est souvent compliqué. Compliqué aussi d'avoir accès à certaines associations, de trouver du travail et tout ce qui peut faciliter l'intégration. Claire Guédon, quelques jours plus tard, vous êtes en reportage à Saint-Denis, dans le nord de Paris, en plein cœur des installations olympiques. Oui, alors en fait, je pars à la rencontre des équipes du centre de santé de Médecins du Monde qui s'adressent aux plus démunis des démunis, ceux notamment qui n'ont pas de papier. Donc ce sont des personnes qui ont très peur des contrôles de police, parce qu'elles peuvent être interpellées et placées en centre de rétention. Or, la difficulté de ce centre de santé, c'est qu'il est tout à côté des centres de compétition, du village olympique, du Stade de France, du centre aquatique olympique, et qu'il y aura forcément beaucoup plus de policiers pour des raisons de sécurisation, et que du coup, ces publics-là sont exposés à des interpellations et donc à des placements en centre de rétention. Donc, pour éviter ce problème-là et de les exposer, Médecins du Monde a décidé de fermer son centre de santé du 1er juillet au 15 septembre pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques, pour protéger ces publics-là. Donc ça oblige ces personnes à se déplacer vers Bobigny et Pantin, qui sont 2 lieux qui remplacent ce centre de santé. Julien Lecvien, dans la nuit du 27 au 28 juin, vous êtes en reportage dans les rues de Paris pour assister à une maraude en compagnie de travailleurs sociaux et du préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume.
Tout à fait. Donc, lors de cette soirée, il y a des acteurs associatifs, notamment Emmaüs Solidarité, et puis aussi des services de la ville, avec lesquels on déambule dans Paris-Centre, aux abords de l'hôtel de ville, dans le but d'aller à la rencontre d'un public dit de grands marginaux. Donc, c'est une catégorie qui n'est pas juridique, mais qui désigne des personnes qui sont à la rue depuis très longtemps, des dizaines d'années, qui sont souvent isolées ou alors regroupées à 2 ou 3 personnes, et qui sont assez réticentes à appeler le 115 ou à aller dans n'importe quel centre d'hébergement d'urgence en temps normal. Et donc les acteurs associatifs, depuis quelques mois, en fait, ont recensé 274 grands marginaux sur les périmètres de sécurité qui sont activés pendant les Jeux Olympiques et qui sont incompatibles avec la présence de qui que ce soit à leurs abords. Et donc elles tentent de les convaincre d'aller rejoindre ces chambres, ces logements dans lesquels il y a parfois 2 lits, mais qui sont dans des structures associatives dans lesquelles un accompagnement social leur est fourni. Alors toutes les associations que j'ai pu interroger, y compris celles qui font partie du collectif du revers de la médaille, saluent cette initiative. Elles disent que toute nouvelle place d'hébergement sur le long terme est bonne à prendre. En revanche, elles trouvent que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt du sans-abrisme à Paris, puisque mettre en avant 274 places d'hébergement, c'est dérisoire par rapport aux 3462 personnes sans abri qui ont été recensées à Paris en 2024, ou aux milliers de personnes en recherche d'un hébergement d'urgence chaque nuit en Île-de-France. Quelques jours plus tard, Pauline Darvé, vous êtes en reportage dans le quartier de l'Hôtel de Ville. Sur place, vous rencontrez Drilou et son fils Ibrahim. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? C'est une jeune ivoirienne, elle est assise devant l'hôtel de ville. Elle a accouché il y a 3 semaines d'Ibrahim, donc son jeune nourrisson qui est né précoce. Et elle m'explique que le quotidien est de plus en plus compliqué à l'approche des Jeux Olympiques. Normalement, chaque soir, il y a une distribution alimentaire et des solutions d'hébergement provisoires qui sont proposées par l'association Utopia 56. Mais depuis quelques jours, ce lieu de rassemblement a dû se déplacer à Nation, donc à quelques stations de métro à l'est de la capitale, parce que sur le parvis de l'hôtel de ville, il y a ce qu'on appelle la terrasse des Jeux. Donc c'est tout un espace qui est installé devant l'hôtel de ville pour les futurs visiteurs qui seront là pendant les Jeux. Et donc on a demandé à l'association de déplacer ce point de rassemblement. Et Drilou m'explique que pour elle, c'est impossible d'aller aussi loin, puisque il faut prendre le métro, elle n'a pas de titre de transport. Et puis elle explique aussi que son fils est né précoce, elle doit aller tous les jours dans un hôpital qui est situé juste à côté, et donc elle ne peut pas quitter le centre de Paris. Et donc elle explique aussi qu'il y a de plus en plus de contrôles dans les transports, qu'elle a déjà pris une amende quelques jours plus tôt. Elle dit qu'elle est très inquiète à quelques semaines du début des Jeux Olympiques. Claire Guédon, nous sommes à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des JO. Est-ce que les expulsions de sans-abri continuent aux abords des sites olympiques ? Elles continuent et je pense qu'elles sont en train de se terminer, notamment sur le canal Saint-Denis et le canal de l'Ourcq. Le 17 juillet, j'étais à 7h30 sur le canal Saint-Denis à Aubervilliers pour assister à une évacuation de campement qui comprenait à la fois des migrants, des exilés, mais aussi quelques consommateurs de crack. Et c'était un peu surréaliste parce qu'en fait, le canal Saint-Denis a énormément changé ces derniers mois par des travaux. Et il y avait également les premières délégations qui arrivent. Et j'ai croisé une délégation de Canadiens en tenue officielle, aux couleurs de leur pays, qui passaient entre les tentes, qui zigzaguaient entre les migrants, les toxicomanes, et qui continuaient leur périple pour rejoindre la maison olympique qui est située au parc de la Villette. Et voilà, ils étaient dans un autre monde. Et à côté, il y avait cette très grande misère qui étaient sous leurs yeux et qui voyaient à peine. Et donc il y a environ 400 personnes qui ont été mises à l'abri les 16 et 17 juillet. Donc ce sont les dernières grandes expulsions. Ce qui, je constate, c'est qu'il y a des plots en béton qui ont été amenés une semaine plus tôt, des plots qui sont énormes, très lourds, et avec des petits picots sur le dessus, qui servent en fait à empêcher toute réinstallation de campement. Merci à Pauline Darvé, Claire Guédon, Candice Dousseau et Julien Lecvien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Camille Ruiz. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Et puis à quelques jours du départ des Jeux Olympiques, n'hésitez pas à rattraper tous les épisodes de notre podcast Le Sacre, où des médaillés d'or se confient au micro d'Anne-Laure Bonnet. Ne ratez pas non plus Crime Story,
le podcast fait divers du Parisien et sa série en 6 épisodes sur l'affaire Dupont de Ligonnès, déjà disponible en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute.